Allez, dernière demi-heure de ce talk en direct sur O2 Radio 91.3 sur la FM et Web Girondin avec Snakil. Il est là, ça va Snakil? Ça va, la forme. Ouais. J'ai une grosse nouvelle à... Ah. Bah, on parlera du Mercato, c'est ça après? Oui, Non, tu peux en parler. Non, mais j'ai eu une déclaration d'Olivier Giroud qui pourrait intéresser beaucoup de supporters bordelais. Ah oui, alors il y avait une rumeur. Oui, justement, c'est pour ça. Mais vas-y, je te laisse la donner et après j'appelle Samuel. Alors, selon à 19h46, du coup, il a dit, selon un compte Twitter Football Log, je suis frustré et l'avenir sera peut-être mouvementé cet été. Je suis prêt à redescendre d'un étage pour retrouver du temps de jeu. Une fin de carrière en France, ça pourrait l'être. Intéressant. Ouais, mais bon, c'est Marseille, non? C'est l'OM qui est Bordeaux. dessus. Alors, moi, je veux qu'ils viennent. Franchement, Bordeaux, Giroud à Bordeaux. Alors déjà, est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors, oui, voilà. bah oui. Ouais. Allez-y, tour de table. Vas-y, Ça va, Jonathan, parce que vas-y. Quentin Moi, parlait j'appelle aussi, Samuel. justement. Ça fait moi, ça fait quelques semaines, parce que je connais des gens qui sont un petit peu dans le milieu médical sportif, concrètement. Qui ont, Sont partout, qui ont fréquenté Didier Deschamps. Et Didier Deschamps est souvent le conseiller de beaucoup de joueurs de ce type-là. Et il s'est avéré qu'effectivement, cet hiver, il paraîtrait qu'il y a eu des contacts avec les clubs français. Alors, on a cité Lyon, Marseille, et il y aurait eu Bordeaux. Bordeaux, je pensais que c'était effectivement un peu n'importe quoi. Et effectivement, il y a eu un contact. Pas pour cette année. Il a dit concrètement qu'il souhaitait encore faire une année en Angleterre, mais que dans 2 ans, en gros, enfin dans 2 étés, un retour en France n'est fortement pas à exclure. Et Bordeaux n'est pas un club à exclure, selon lui. Après, là, il a l'air d'avoir envie de partir. On a trouvé Diabaté contre Après, ça va peut-être bouger d'ici là. Ouais, mais moi, je te parle de cet hiver, donc ça fait quelques mois. Il a quel âge? Il a 32 ans. 33, je 33, bah 33, il faudrait pas non plus qu'il arrive à 36 ans, quoi. Non, mais après, c'est pas un joueur qui joue sur sa vitesse. Donc, Ouais, concrètement, donc tu sais, vu ouais. son style de jeu, il peut quand même durer encore 2-3 ans. Et un joueur comme ça à Bordeaux qui te marque quand même, je pense qu'il peut marquer entre 10 et 15 buts par saison. Il quoi. Voilà, je pense que, voilà, et effectivement, il y a des contacts qui ont été faits et c'est pas une possibilité à exclure, c'est pas la plus grosse possibilité. Il a pas dit je viendrai à Bordeaux quoi que ce soit, mais c'est pas à exclure. Voilà, concrètement, c'est sûr qu'à Bordeaux, ce serait la star de l'équipe, quoi. Pour le coup, ce serait vraiment pour les Américains, même ce serait bankable. Il y a lui et Valbuena. Même marketing. Ah ouais, je préfère ouais, je sais, mais Giroud, champion du monde au Girondins de Bordeaux. Ouais. On est bien. Là où on peut se poser la question, c'est en termes de salaire. C'est-à-dire qu'il touche beaucoup en Angleterre. Et on ne le voit pas trop, peut-être pour l'instant, diviser son salaire. Après, il dit que s'il veut redescendre d'un étage. Quand il dit redescendre d'un étage, moi je comprends. 3 joueurs avec un salaire un peu plus important, Caramo, Camano, par exemple. Pour le challenge sportif, pour être à l'Euro 2020. Pourquoi pas, Et puis quand il dit redescendre. Ça peut être une idée au niveau sportif. T'as Ben Yedder qui claque à la porte, à l'air aussi, il y en a pas mal qui claquent à la porte. Quand il dit redescendre d'un étage, pour moi, ça veut dire qu'il serait prêt à baisser son... Moi, je le comprends comme ça. Messieurs, baisser son salaire. On accueille Samuel Vasselin du Club des 5 avec nous. Salut Samuel, bienvenue. Salut à tous. Salut Samuel. Alors, on était en train de parler d'Olivier Giroud là. Alors, je sais pas si c'est moi, je vois plutôt ça comme un fantasme, mais autour de la table, vous êtes quand même les gars super confiants. Et pourquoi pas j'entendais ça et puis c'est drôle parce que moi j'y ai pensé dans le début de soirée après la déclaration de. Je crois que c'est lui qui a déclaré d'ailleurs qu'il se voyait bien retourner en France d'ici peu enfin peut-être même avant l'Euro 2020, etc. Et c'est vrai que beaucoup parlaient d'un retour au PSG, pardon, pas du tout au PSG, à l'OM, à Lyon ou à Monaco. C'est vrai que c'est des candidats beaucoup plus crédibles que nous, mais c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, c'est le type de joueur que Bordeaux pourrait prendre, par exemple, au mercato d'hiver au mercato d'hiver l'an prochain, pour essayer de ramener un peu plus d'expérience ou quoi. Après, voilà, c'est comme tu l'as dit, Nico, c'est un peu un fantasme. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la priorité du club non plus, mais c'est bien de commencer à penser à ce type de joueur, vu que maintenant on a un coach, parce qu'on le voit dans certaines équipes de Ligue 1, des joueurs qui ont une expérience comme Giroud dans des grands championnats, ça pourra forcément être utile à l'avenir. Pas forcément lui, mais d'autres. Au moins tenter, c'est bien. Franchement, j'ai du mal à me rendre compte. Mais s'il vient, il a quel âge là, Olivier Giroud? Moi, je vois 32. Moi, je vois un autre effet un peu, entre guillemets, pervers à l'avenue de Giroud, c'est il a marqué 0 but à la Coupe du Monde. Il y en a beaucoup, et même encore maintenant, qui le charrient, Giroud, 0 but et tout. Moi, je vois bien le joueur se dire, attends, je viens jouer en championnat français, je vous mets même 20 buts.
pour prouver à quel point je suis un buteur. En Ligue 1, c'est 15-20 buts, Giroud. Mais que ce soit à Lyon, à Monaco, comme ça, les supporters français qui sont un peu plus de de ta gueule, ils se diraient, ah ouais, Giroud, quand même. J'ai jamais été pro Giroud en équipe de France, mais par contre, à Bordeaux, je le prends 100 000 fois. Quoi. Moi, je suis pro Giroud à mort. C'est sûr. Mais quand tu vois que le mec, il est quand même performant en Angleterre, dans des ah oui, bien sûr. Ce que je veux dire, à un moment donné, il peut qu'être utile aux Girondins. Meilleur buteur de l'Europa League cette année. Ouais, qu'un triplé. Et puis c'est un tueur. Bien sûr, la Coupe du Monde nous fait un peu mentir, mais au niveau du championnat de France, et de toute façon on le voit sur cette dernière saison avec Montpellier, où il est meilleur buteur, meilleur passeur, ça quand même c'est une performance qu'on n'a pas vu souvent. Enfin non, je suis pas sûr qu'il soit meilleur passeur, mais il est 2 ou 3e. Il me semble que c'est Ménès cette année-là le meilleur passeur, et lui il est 2e ou 3e, donc c'est quand même assez intéressant. Voilà, c'est un joueur qui techniquement en Ligue 1 est au-dessus du lot. Alors après pour le haut niveau, ça a toujours été un peu plus frêle, mais bon, au final, le fait est qu'aujourd'hui, il a quand même 6-8 ans Enfin oui, on est à la 7e année où il est en Angleterre aujourd'hui. Il a gagné une Coupe du Monde, il a joué une finale d'Euro, le tout en étant titulaire. Donc c'est sûr que ce soit en termes de qualité et en termes d'expérience, pour un club comme Bordeaux aujourd'hui, qui est 13e de Ligue 1, qui est en attaque, un pré-retraité et un attaquant qui est à la relance tous les 3 jours, ce serait un luxe incroyable. Est-ce que vous avez vu aussi, ça m'y fait penser par rapport à l'âge du joueur, même s'il est un tout petit peu plus vieux que Giroud, c'est dans le média portugais Jérémy Mathieu qui a 35 ans et qui aurait eu des contacts avec Bordeaux. C'est ce que dit le média portugais. Ça veut dire quoi, on cible des joueurs pour encadrer nos jeunes? Mais rappelez-vous, Mathieu, on devait le prendre en 202008 avec Laurent Blanc. Il y a plusieurs fois, il y a plusieurs années, même quand il était à Toulouse. C'était Mathieu ou Diego Placente, je me rappelle, et on avait pris Placente. Donc moi franchement, si on vient le prendre 11 ans plus tard, quand là il est terminé, même si c'est un mec encore une fois qui a une expérience énorme, qui a joué dans un des plus grands Barça de l'histoire, mais voilà quoi. Après c'est pas non plus l'hospice. Un mec comme Giroud, ouais c'est bien. 2 ou 3 ou 4, ça commencerait à faire beaucoup quoi. Surtout qu'on a la mauvaise expérience Toulalan derrière, qu'il faut se rappeler, qui était un peu dans la même période, le même âge, on va dire, même un peu plus jeune je pense. Et ça avait été compliqué pour Toulalan malgré tous ses efforts, notamment en charnière. Jérémy Mathieu, il joue dans l'Axe, il est gaucher et il a fait une vingtaine de matchs. Et il a beaucoup joué cette saison. Il a eu 2 blessures C'est qu'il est encore au niveau, mais il est assez sur la durée quoi, parce que tu le prends combien de temps en plus, tu fais un contrat de combien d'années? C'est compliqué. Non, mais c'est étonnant de voir qu'on a eu des joueurs très jeunes et là, les quelques rumeurs, c'est sur. Il a une maison à Toulouse. Je crois, Jérémy Mathieu encore. Donc. L'idée d'être en fin de carrière, de quitter Lisbonne et de revenir s'installer en France à 2h30 de la maison, je peux comprendre. Alors, moi, si vous voulez, comment je le perçois, cette info, c'est que Jérémy Mathieu, le Sporting, voilà, il y a eu plein d'histoires en plus ces derniers mois, etc. Plein de joueurs sont partis. Moi, Jérémy Mathieu, ce que je me dis, il a dit à son agent de balancer à la presse portugaise qu'il était en contact avec Bordeaux pour essayer d'activer un peu le dossier. L'appétit vient en mangeant souvent, donc et c'est comme ça que certains joueurs se font recruter. C'est surtout pas à vous que je vais l'apprendre. Il suffit qu'il y ait deux ou trois médias qui commencent à lancer une rumeur. Il y a des fois eu même pas de contact, mais ça commence à donner des idées aux deux clans et un transfert finit par aboutir comme ça. Ça a été le cas notamment avec Jérémy Ménez. Ouais.